L'initiative de la modification de la constitution togolaise continue de susciter des remous au sein de l'opinion, en l'occurrence une partie de l'opposition. Alors que le chef de l'État Faure Gnassingbé a missionné les députés d'entreprendre la relecture du nouveau texte constitutionnel, il s'observe des frustrations de part et d'autre. Certaines structures comme Nana FM et Nana Média Culture estiment qu'il faut que les leaders d'opinion saisissent plutôt cette opportunité de relecture en éclairant les populations sur les points critiques et promouvoir la participation citoyenne. Nous sommes à une période très sensible de l'histoire de notre pays. Et le vote par l'Assemblée de la nouvelle constitution fait couler beaucoup d'encre au niveau de la classe politique, au niveau de la population, de par la façon dont tout le travail a été effectué. Nous n'avons pas, c'est comme vous réveillez un matin et puis on vous dit que vous n'êtes plus dans votre village, que vous êtes dans un autre village. Et la manière dont les choses se sont déroulées sans que le peuple soit associé a fait couler beaucoup d'encre. La deuxième préoccupation, c'est que le texte même qui a fait l'objet d'adoption et qui fait passer de la 4e République à la 5e République n'était pas connu de beaucoup de Togolais. Et beaucoup se sont relevés pour exprimer leur indignation. Et là aussi, il faut se poser des questions. Si l'Assemblée, comme nos députés le disent, ils ont la légitimité, la légalité, etc., 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 pourquoi on ne vulgarise pas? Pourquoi l'action semble être une action opérée en catimini? Autre chose, avec les droits constitutionnels que nous avons, les partis politiques qui voulaient se réunir pour en parler, on les a empêchés. Un débat a été organisé dans cette optique ce 9 avril à Lomé sous le thème Révision pour tous, auquel ont participé les représentants d'organisations de presse, patrons d'organes et journalistes. De diverses recommandations et propositions ont été recueillies afin de contribuer à une réforme constitutionnelle inclusive et démocratique. Nous avons été conviés cet après-midi à des échanges à bâton rompu sur ce qui fait l'actualité dans notre pays, notamment les réformes constitutionnelles et puis le report des élections. C'est une initiative de Nana Média Culture dans un projet à court terme qui s'appelle Révision pour tous. Et comme je l'ai dit, ça a été quand même des moments très intéressants entre confrères et journalistes qui ont échangé un peu sur les sujets brûlants de l'heure, notamment la proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale par les députés, qui a été renvoyée par l'exécutif pour lecture, et l'initiative des députés qui consiste à aller rencontrer les populations à la base pour leur expliquer le contenu de la loi. Alors je crois qu'entre journalistes, c'était quand même intéressant également de créer par moment des échanges comme cela pour avoir un peu les impressions des uns et des autres. Échanger, je crois qu'au-delà de notre casquette de journaliste, nous sommes aussi des citoyens. Et cet après-midi, j'avoue que ça a été quand même une rencontre très riche en échanges. Chacun a pu dire ce qu'il pense de ce qui se passe dans notre pays. Et c'est pour moi l'occasion de féliciter quand même le confrère DG de Nana FM, les promoteurs de l'initiative Mia d'avoir pensé à cela et de convier exclusivement les journalistes
à échanger sur des questions d'actualité. Je crois que ça nous manque un peu au sein de la corporation. L'initiative Révision pour tous comprend également une série d'actions de plaidoyer visant à sensibiliser et mobiliser l'ensemble de la population togolaise autour de cet enjeu déterminant pour l'avenir du pays. Le chef de l'État a demandé une relecture et a demandé à ce que le peuple togolais soit associé dans la démarche. Et donc, nous avons vu rapidement que l'Assemblée, les députés sont en œuvre. Et je voudrais dire avec respect et humilité que si le chef de l'État a jugé bon que le peuple togolais soit associé, il faut que les choses se fassent dans la transparence et qu'on sente vraiment qu'on veut associer le peuple. On était à dimanche, quand sur les réseaux sociaux, on regardait un programme, on a dit c'est fake news. Le jeudi matin, les députés étaient déjà à Bengale, à d'autres régions, pour les consultations. Il faut que la communication de l'Assemblée nationale soit en conformité avec ce que le chef de l'État demande. Deuxièmement, c'est de favoriser sur nos antennes et sur les antennes et dans les colonnes des différents médias au Togo le débat d'idées, que les acteurs viennent et qu'ils se prononcent par rapport à ce qu'ils ont constaté d'anormal, de ce qu'ils ont constaté qui ne va pas enraciner la paix, qui va être un problème pour nous demain, que les gens ne se taisent pas pour qu'on finisse ce travail. Donc, à travers nos médias, les débats vont être menés par les différents acteurs. À noter que les prochaines échéances électorales législatives et régionales auront finalement lieu le 29 avril 2024.